Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour partager avec vous le tirage du vendredi 28 juillet 2023. Mais avant de commencer la guidance, je voulais vous remercier pour toutes vos participations au concours et donc annoncer la gagnante. Félicitations, la gagnante est Carole Omi ou Omis, je ne sais pas exactement, 8225. Donc de toute façon, je mettrai le nom de la gagnante et aussi mon mail pour que je puisse vous envoyer la pierre. Donc on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner, qui va être présente tout autour de vous pour cette journée. Alors, nous avons le message, nous avons la tentation secrète qui nous parle d'égarement. Donc ici, peut-être il y a quelque chose qui vous attire actuellement, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez connecté. Ça peut être dans un lien avec une personne, dans un projet en particulier, mais on voit comme un effet aimant qui est présent et qui vous attire vers quelque chose. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle voie, prendre un nouveau chemin, mais pour le moment, c'est un petit peu inconnu. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le guide Rêverie Lenormand. Alors, quels sont les messages ? Nous avons la carte du renard et nous avons le jardin. Ici, on voit que vous êtes prudent par rapport à quelque chose qui est autour de vous. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres qui vont arriver. Le jardin nous parle aussi d'un moment important. Il peut y avoir une invitation, un moment de partage, le fait de vous réunir avec des personnes autour de vous. Il peut être question aussi d'un projet professionnel qui vous tient à cœur. Peut-être justement par rapport à ces énergies, vous souhaitez vous lancer dans une passion, dans une activité qui vous attire depuis longtemps. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons l'ours, nous avons le renard et la verge. Ici, on nous indique une stabilité au niveau professionnel et au niveau matériel. On nous parle de force, on nous parle de détermination. On voit vraiment que vous allez pouvoir trouver votre voie, trouver votre équilibre. Ça peut être effectivement dans une activité en particulier. Avec la verge, on nous indique quelque chose qui va se représenter à vous. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose que vous avez le sentiment de revivre actuellement qui peut vous donner un sentiment justement de déjà-vu. Alors, nous avons la carte de l'anneau, nous avons les chouettes ou les hiboux, je ne sais jamais. On a la carte de la cigogne, on a le consultant, le mont, le livre, la tour, le chien et nous avons la carte des chemins. On a des communications ici avec une personne avec qui il y a un engagement très fort. Ça peut être aussi des discussions pour s'engager dans un projet. Il peut y avoir aussi un entretien qui va aboutir à un accord, à un contrat. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va être très bénéfique. Mais aussi, pour cette journée, vous allez avoir des révélations. Il y a une personne peut-être qui va vous révéler un secret, qui va vous transmettre une information importante. On nous indique aussi un changement, une évolution. Il peut être question aussi de communiquer avec une personne pour faire évoluer les choses, pour faire avancer un projet en particulier. On peut nous indiquer aussi qu'à travers des communications, vous allez recevoir une information importante, en tout cas un message qui vous est destiné. On nous indique aussi qu'il y a une relation amicale qui va pouvoir être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. En tout cas, on nous indique que vous allez dépasser les blocages qui pouvaient être présents. Il est aussi question de pouvoir apprendre à connaître une personne. On voit aussi que vous vous sentez aligné par rapport à une personne, vous avez une complicité qui est de plus en plus présente. On a aussi des énergies masculines, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit peut-être quelqu'un justement qui se sent bloqué dans une situation, quelqu'un qui veut s'exprimer, quelqu'un qui veut communiquer. C'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion importante, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Mais c'est une personne que vous allez pouvoir apprendre à connaître, apprendre à découvrir. Et on a cette idée d'évolution à travers des communications. Il peut y avoir aussi un face-à-face important, le fait que vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez en vous.
On a peut-être aussi une attente qui est présente concernant une structure, un établissement. Peut-être que vous attendez une réponse depuis longtemps et on voit que cette nouvelle va arriver. En tout cas, l'anneau, c'est une réponse officielle. C'est quelque chose qui va se concrétiser. On nous parle aussi de nouvelles informations. On voit que vous allez développer des connaissances, des compétences concernant un projet. Et avec les chemins, il y a aussi plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle, les clés du destin, il me semble. J'espère que je ne me trompe pas. Donc on va voir avec cet oracle les messages qui ressortent. C'est un oracle qui est très doux. Les illustrations vraiment sont très très douces. Alors, à la coupe, nous avons la carte du nom et nous avons les trousseaux de clés. Ici, on voit de nouvelles possibilités qui vont arriver. Vous allez pouvoir faire avancer un projet en particulier. Peut-être que justement, il y a eu des retards, des ralentissements, mais on nous indique qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver. Alors, quels sont les messages? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on nous parle de guérison, on nous parle de clarté. Ici, justement, il y a des éclaircissements dans une situation. On voit aussi que vous allez prendre de nouvelles décisions qui vont être très bénéfiques, mais aussi vous allez ressentir un soulagement. On nous parle vraiment d'apaisement, on nous parle de bonheur et de joie. Et on a la carte qui s'envole. Donc vraiment ici, il y a quelque chose qui va arriver soudainement et qui va vous permettre de retrouver la sérénité. Alors, nous avons la carte du murmure, nous avons la libération, le trousseau de clés, l'échange, la renaissance et nous avons la carte de l'ancrage. Encore une fois, on nous dit ici que la communication va être très importante, va être très libératrice. On voit aussi que vous allez recevoir énormément d'informations à travers des échanges. On peut aussi nous indiquer qu'il y a une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent, peut-être aussi qui va vous dévoiler ses sentiments. Mais on nous indique aussi que vous ressentez, vous percevez les énergies tout autour de vous. On nous indique aussi une stabilité qui va se mettre en place, un grand changement qui va arriver. Avec les trousseaux de clés, il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. En tout cas, un déclic, une situation qui va pouvoir avancer. On a vraiment cette sensation pour vous de pouvoir prendre votre envol, de pouvoir vous libérer des épreuves qui ont pu être présentes. Peut-être aussi que vous allez avoir un déclic, vous allez exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur depuis longtemps, quelque chose qui est très important pour vous dans une situation en particulier. On vous dit la vie est faite de multiples naissances, donc on voit ici qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles vous êtes passé. Et on nous indique vraiment que vous êtes en train de trouver les réponses par rapport à votre cheminement de vie. Et on voit vraiment ici un équilibre qui arrive. L'ancrage, c'est aussi le fait de vous connecter, le fait de vraiment vous ancrer dans vos projets. Mais ça peut être aussi une stabilité dans une relation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va totalement se transformer, où la communication va être très bénéfique et où il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver. Mais il est question en tout cas d'un apaisement, de sérénité qui va arriver vers vous. On vous dit la sagesse est aussi vaste que l'océan. Cette carte est vraiment remplie de messages, d'informations où vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir justement des synchronicités. Et il y a quelque chose que vous pressentez déjà en vous qui va se manifester dans votre vie. Peut-être que justement c'est ceci en particulier qui a apporté un déclic. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du changement et la carte de l'enfant. Il est question ici d'une évolution, d'une ascension. On voit aussi que cela peut être en lien avec un enfant de votre entourage, votre enfant, mais ça peut aussi concerner un nouveau projet, un nouveau cycle qui commence. On voit qu'il est question de vous laisser porter par les énergies, de pouvoir mettre en place un nouveau projet. Alors, donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la porte ouverte, donc de nouvelles possibilités qui vont se présenter. Une ouverture dans une situation, il y a en tout cas quelque chose qui va avancer. Donc nous avons la carte du lit, nous avons le vaisseau, la vipère, le H, l'arbre, nous avons la réceptivité, le téléphone, la carte 1, 2, 3 et l'engagement. On a vraiment un ancrage qui ressort ici. Avec l'arbre et le lit, on peut nous parler aussi de repos, de ressourcement. Il est question d'une harmonie, d'une sérénité qui va arriver. On nous parle aussi d'un voyage. Ça peut être un voyage dans un endroit où il y a beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. On voit vraiment un endroit dans lequel vous vous sentez connecté, qui est peut-être aussi relié à votre cheminement. Ça peut être aussi un endroit dans lequel vous êtes déjà allé, mais je ressens aussi concernant un voyage, comme si vous alliez vous reconnecter à vos racines. On voit aussi avec la carte de la vipère que vous êtes prudent. Il y a peut-être une rivalité qui est présente autour de vous, mais on nous indique que vous allez prendre de la distance avec peut-être certaines personnes ou certaines énergies qui sont présentes. Il est question aussi d'une communication, d'un message qui va arriver. Alors ça peut être effectivement un coup de fil. Ça peut en tout cas être quelque chose d'important dans une situation qui va faire évoluer un projet. Avec la carte des 2 anneaux, on nous parle d'une signature, on nous parle d'un accord, mais il peut y avoir aussi un contrat qui va arriver pour vous. Cette carte nous indique aussi beaucoup de réceptivité, beaucoup de messages que vous recevez. Donc on nous indique aussi que vous êtes connecté à vos émotions, à tout ce que vous ressentez en vous. Il est question aussi de vous reconnecter à la nature, à tout ce qui vous entoure pour pouvoir retrouver l'harmonie, pour pouvoir retrouver la sérénité. Mais on nous indique aussi qu'il y a énormément d'émotions qui sont présentes en vous actuellement. Cette carte peut aussi représenter une période de 3 mois à partir de maintenant qui va être très importante, où justement il y a une harmonie qui va se mettre en place. On nous parle en tout cas de lâcher prise, on voit vraiment que vous allez prendre du temps pour vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on va utiliser également le tarot. Donc, on va voir quels sont les messages au niveau amoureux. À la coupe, nous avons laissez vos amis vous aider et exprimer votre amour, les amis. Donc ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui souhaitent vous apporter leur soutien. Et on voit qu'au niveau amoureux, justement, on vous invite à exprimer vos ressentis, vos émotions, peut-être aussi à dévoiler vos sentiments à la personne de votre cœur. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Donc ici, on vous invite justement à avoir confiance, vous allez recevoir de l'amour, vous allez pouvoir vous sentir guidé au niveau sentimental. Nous avons la carte finance et carrière, nous avons les enfants, la carte de la chimie, la tromperie, attention au drapeau rouge, laissez partir votre ex, lâchez prise, le flirt et c'est certainement lui. Ici, on nous indique que votre vie professionnelle et votre vie matérielle prennent une place importante dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez des projets dans ces domaines qui ont justement une influence dans votre vie sentimentale. On voit aussi que vous êtes très prudent, très méfiant au niveau amoureux parce qu'il y a eu peut-être une trahison, des non-dits qui étaient présents dans le passé. On nous indique aussi que vous allez pouvoir avancer vers l'avenir, prendre une nouvelle direction. Il est question aussi d'une forte attraction qui est présente, d'une alchimie que vous ressentez pour une personne. On vous invite aussi à lâcher prise, à prendre énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Et on voit aussi que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. On nous parle de flirt, on a des moments de découverte qui vont arriver. Cette carte vous confirme ici que vous allez vraiment ressentir une confirmation par rapport à la personne avec qui il va y avoir cette forte connexion ou cette connexion qui est présente. On vous confirme que c'est bien
votre âme sœur. Donc il y a vraiment une connexion importante qui est présente. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Nous avons la carte de l'empereur et nous avons le valet de bâton. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui prend de nouvelles décisions. On peut nous parler aussi d'une personne qui a un fort caractère. On peut nous indiquer aussi quelqu'un qui est très ancré, quelqu'un qui sait quelle direction il souhaite emprunter. Le valet de bâton nous indique que c'est une personne qui a de nouveaux projets, de nouvelles idées, qui souhaite vraiment avancer dans votre relation. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons l'as de coupe et nous avons le 4 d'épée. Dans votre état d'esprit, avec l'as de coupe, vous allez pouvoir exprimer des émotions qui sont présentes en vous. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de guérison, un temps de lâcher prise, où vous allez prendre énormément de recul dans la situation présente. On nous parle aussi de sentiments que vous ressentez en vous, qui sont de plus en plus importants, mais avec le 4 d'épée, vous allez avancer lentement, mais sûrement. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Nous avons le 3 de denier, nous avons le valet de denier et nous avons le 4 de denier. Pour les personnes célibataires, on a des énergies de denier qui sont reliées justement à la stabilité, à l'ancrage. Pour les personnes célibataires, on voit une rencontre amoureuse avec une personne qui peut être d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, ou en tout cas dans les énergies de cette personne, c'est quelqu'un qui va être très ancré. On nous indique aussi beaucoup de partage, vous allez pouvoir construire des projets en commun avec cette personne, mais on nous indique aussi que vous vous protégez encore intérieurement. Le 4 de denier, ça peut être un projet que vous gardez en vous pour le moment. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Nous avons le 9 de bâton, nous avons le valet d'épée et nous avons le 6 de denier. Pour les personnes en situation de séparation, on voit vraiment que vous êtes méfiant, méfiante, vous analysez la situation présente. Avec le valet d'épée, on nous indique que vous allez mettre en place de nouvelles initiatives, mais vous allez aussi y voir beaucoup plus clair dans votre relation. Il est question aussi de partage, d'équilibre entre le donner et le recevoir. Le 6 de denier nous indique vraiment un retour à la stabilité dans votre relation, le fait de partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Donc nous avons la carte du fou, nous avons le diable et nous avons le roi de denier. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous allez prendre un nouveau départ. Avec le fou, vous allez vous lancer, vous allez prendre de nouvelles initiatives. Peut-être que vous avez aussi envie de faire le premier pas pour aller vers la personne de votre cœur. Le diable nous indique aussi un attachement très important par rapport à la personne que vous aimez, une forte attraction qui est présente. Et avec le roi de denier, on voit vraiment que vous vous sentez ancré. On voit que vous allez retrouver la stabilité. Donc vraiment, il s'agit pour vous d'avancer, il s'agit pour vous de mettre en place de nouvelles choses et vraiment de concrétiser vos projets au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. En tout cas, j'espère que ce tirage a fait écho en vous. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, nous avons eu le champignon. Donc le champignon, ça représente peut-être quelque chose de toxique. Donc on voit vraiment que vous allez vous éloigner d'énergies négatives. Vous allez purifier, nettoyer certaines énergies. Concernant votre foyer, on nous parle d'une rentrée d'argent. On voit un retour à l'équilibre, mais ça peut être aussi des réponses concernant une procédure, concernant des démarches officielles. On voit aussi un projet qui va se concrétiser par rapport à votre foyer. Ça peut être un déménagement, ça peut être une concrétisation qui arrive.
On nous indique aussi que vous allez faire tomber les masques, que vous allez pouvoir être pleinement vous-même. Concernant un voyage, il peut y avoir justement un voyage concernant un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et on nous indique aussi un retour à la stabilité. Au niveau amical, il est question d'un engagement, d'une concrétisation dans une relation amicale. On voit aussi que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. Et on a aussi la lettre R. Donc la lettre R peut aussi être les initiales d'un ami, d'une amie. Je vais aussi mettre des breloques au niveau sentimental. On a les nuages. Donc les nuages peuvent nous indiquer qu'il y a encore des doutes et des incertitudes qui sont présentes, mais qui ne vont pas rester dans le temps. On nous parle aussi de rêves, de souhaits qui vont pouvoir se concrétiser. On a aussi la lettre L qui peut être en lien avec la personne de votre cœur. Et nous avons aussi l'ours qui nous parle de protection. Donc ça peut représenter justement une personne qui a une énergie très protectrice, qui est très à l'écoute. Dans votre moi intérieur, on nous parle de succès, d'épanouissement. On voit que vous avez espoir dans vos projets. Vous avez aussi envie d'apporter votre aide, votre soutien aux personnes qui vous entourent. On a aussi l'initiale N et on a la fleur qui nous parle vraiment d'une situation qui va s'apaiser. Au niveau familial, nous avons la croix. Donc la croix peut nous indiquer qu'il y a un lien avec votre vie spirituelle et votre famille. Ça peut être aussi le fait qu'au niveau spirituel, vous allez avoir des éclaircissements qui vont avoir un impact par rapport à votre entourage, votre famille. Au niveau professionnel, nous avons le papillon qui va nous parler d'épanouissement, de renaissance. Dans votre vie matérielle, nous avons la fée. Donc la fée peut représenter justement un ancrage, une stabilité dans vos finances. Et avec la clé, on voit de nouvelles possibilités qui vont arriver. Dans les énergies générales, nous avons le coquillage. Donc ça peut être aussi en lien avec la mer, une connexion avec la mer, mais ça peut aussi nous parler de calme et de sérénité. On a aussi le cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Donc ça, ce sont les messages. Alors, j'ai choisi 3 pierres. Vous allez pouvoir choisir entre ces 3 pierres, ou les 3, ou les 2, comme vous le ressentez. Et on va voir aussi quel est le message de vos anges. Donc, pour la première pierre, vous avez une améthyste. Pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Et pour la troisième pierre, vous avez un quartz rose. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir le message pour vous. Alors, on va commencer par le message de l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses. C'est une pierre aussi qui peut vous permettre d'avoir des rêves lucides, de pouvoir vous souvenir de vos rêves. Le message pour vous, c'est bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es, félicitations. Donc c'est vraiment un message magnifique qui vous indique que vous allez avoir des réponses sur votre cheminement et sur vous-même. On va voir aussi le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui permet de communiquer. C'est une pierre qui peut vous permettre de prendre la parole en public. C'est une pierre qui est très favorable dans les discussions, dans les communications. Le message pour vous, c'est changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc ici, on vous invite à croire en vous et en votre potentiel. Et on va voir aussi le message du quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui va développer l'amour inconditionnel, qui va aussi favoriser la tendresse et la douceur.
Donc le message qui vous est destiné, c'est encouragement. Ton amour pour la Terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc ici, ça confirme vraiment les énergies du quartz rose. C'est beaucoup d'amour que vous allez partager, que vous allez recevoir, beaucoup d'amour que vous allez investir dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho, a résonné en vous. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je pose des nouvelles vidéos. Donc les amis, je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.